Les bonnes pratiques de gestion des déchets sur les chantiers du bâtiment. Le secteur du bâtiment produit en France chaque année plus de 30 millions de tonnes de déchets. Ces déchets sont composés de 60% inertes, 35% non dangereux, 5% dangereux. Une majorité de ces déchets sont recyclables à condition de s'en donner les moyens, en anticipant leur gestion d'un point de vue technique et économique. C'est une responsabilité partagée par tous les acteurs du projet, comme nous l'explique Laurent Château. Il y a la question de la responsabilité, puisque les différents acteurs ont du mal à appréhender quand je dis différents acteurs, c'est maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise. On s'aperçoit que la question de la responsabilité entre chacun n'est pas très claire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas forcément responsable, je ne sais pas si je le suis, donc je ne m'en occupe pas. Dans ces projets, le maître d'ouvrage encourage la bonne gestion et la réduction à la source des déchets dès le démarrage du projet. Il doit formuler ses exigences auprès des entreprises de manière claire et tenir compte des solutions actuelles concrètes et des réalités de terrain. Parce que si dès le départ, le maître d'ouvrage est sensible à l'environnement et au tri des déchets, aussi à la qualité et sécurité du chantier, je pense que c'est lui qui sera le mieux placé pour que dans le choix des entreprises et puis dans son suivi du chantier, c'est lui qui doit le faire au mieux respecter cette partie-là. Dans ces projets, le maître d'ouvrage encourage la bonne gestion et la réduction à la source des déchets dès le démarrage du projet. Il doit formuler ses exigences auprès des entreprises de manière claire et tenir compte des solutions actuelles concrètes et des réalités de terrain. Il doit assurer ensuite aux maîtres d'œuvre, architectes et aux entreprises les moyens adaptés pour stocker et trier les matériaux et permettre ainsi une valorisation optimale. L'intégration traditionnelle de la gestion des déchets au compte prorata n'est pas forcément la meilleure solution pour impliquer les entreprises. Ce qu'il est important de faire, c'est de lutter contre l'intégration des déchets dans le compte prorata, parce que si on le noie dedans, ça force personne à prendre des initiatives, à faire en sorte qu'il soit bien géré. C'est noyé dans le reste, ça ne responsabilise pas. Il y a un intervenant qui est en charge du coup. Et les bonnes pratiques de réduction de la production des déchets et les initiatives pour faire plus de recyclage ne seront pas forcément mises en évidence et pas récompensées. Surtout pour la partie appel d'offres, où il y a bien sûr dans le CCTP, il y a des lignes qui concernent la partie traitement des déchets. Donc moi, j'essaie de bien préciser que chaque entreprise a la responsabilité de ses déchets. Pour moi, c'est mon avis, je pense que les entreprises sont mieux à même de traiter leurs déchets elles-mêmes que de les laisser en tas sur le chantier ou dans des bennes. Ça permet à chacun, on va dire, d'avoir du bon sens et puis de trier au mieux, d'optimiser la partie tri en termes de qualité de tri, puis en termes de coût aussi. De son côté, l'entreprise doit respecter la réglementation en vigueur. Ne pas brûler les déchets, ne pas enfouir, abandonner les déchets dans le milieu naturel ou sur le chantier, ne pas déverser de substances dangereuses dans le milieu naturel ou sur le chantier. Sélectionner également des prestataires autorisés pour leur activité et exiger les bordereaux de suivi pour les déchets dangereux et contenant de l'amiante en ce qui concerne la traçabilité. Elle est aussi une force de proposition pour réduire le volume et la toxicité des déchets, évaluer leur quantité sur chaque chantier, proposer les moyens matériels de tri sur chantier ou à l'atelier, expliquer et faire respecter les consignes de tri. Enfin, garder le chantier propre. L'organisation du tri au niveau de l'entreprise, à la base, il se fait au maximum sur le chantier. Les gars essayent de trier au maximum tout ce qui est carton, nylon, film étirable, cuivre, déchets dangereux, gravats. Ils emmènent des sacs poubelles aussi pour tout ce qui est le tout venant. Et après, le soir ou le lendemain matin, à l'entreprise, ils retrient, ils vont mettre les déchets, chaque déchet, dans chaque benne qui est à utiliser à cet effet. Pour sensibiliser les salariés au tri des déchets, parce que c'est eux qui le font, c'est pas le chef d'entreprise, c'est pas non plus une entreprise spécialisée qui intervient dans l'entreprise. On a fait venir à 2 reprises notre prestataire de recyclage le matin avant l'embauche, pour faire un petit point sur le tri des déchets, pour respecter les pictogrammes. On a aussi mis en place des documents dans le dépôt, de l'affichage, pour sensibiliser les gars, pour qu'ils comprennent où il faut les mettre les déchets.
D'un point de vue économique, le traitement des déchets varie de 1 à 100 selon les catégories. Si certains déchets coûtent pour leur élimination, d'autres, à l'inverse, peuvent être rachetés à l'entreprise selon les cours des matières premières. Par conséquent, mieux vaut éviter le mélange de matériaux de nature différente. Et on s'attache à ce que l'entreprise de recyclage passe de temps en temps à l'entreprise pour nous faire un écho de ce qu'elle récupère. Si on l'a bien trié, si les gars ont bien fait attention, pour ne pas pénaliser, on va dire, l'entreprise des déchets, et ni non plus l'entreprise, parce que certains déchets sont rachetés par l'entreprise de recyclage. Je pense aux aciers, je pense au plastique propre, au polystyrène aussi blanc qui est aussi repris. Donc c'est tout à l'avantage de l'entreprise si les déchets sont bien classés et bien triés. Au niveau de certains produits où le problème vient, le problème vient des industriels, comme par exemple ici derrière, ce genre de produits ni plastique ni polystyrène, notre récupérateur ne sait pas encore comment les recycler. Donc moi j'ai négocié avec mon fournisseur industriel pour les... Donc c'est pour ça qu'ils sont en caisse. Et une fois de temps en temps, quand il y en a trop, on lui ramène. Et normalement, c'est rebroyé pour refaire le même style d'emballage. En faisant le bilan de vos déchets après chaque chantier, vous aurez au fur et à mesure une meilleure connaissance des coûts réels que vous pourrez mieux évaluer à l'avenir. Généraliser, ce suivi permettra l'évolution des bonnes pratiques de gestion des déchets dans leur ensemble, ce qui sera bénéfique pour tous.